Un de mes frères de la communauté de la résilience m'a contacté la semaine dernière. Ils ont accueilli 32 migrants. Alors c'est très bien, mais leurs locaux sont trop petits pour les accueillir décemment. Donc ça commence déjà, au bout d'une semaine, à provoquer des désordres, ils dorment les uns sur les autres. Donc il a cherché dans sa paroisse des fidèles qui accepteraient d'en accueillir quelques-uns. Mais il n'y a eu que 2 réponses positives, que 2 familles qui ont accepté. Ben oui. Malheureusement, les gens ont peur parce qu'ils ne connaissent pas. Oui, absolument. Oui. D'ailleurs, tu as vu que c'était l'objet de mon sermon ce matin. Alors, voilà, donc j'ai proposé à mon frère de trouver dans la commune des familles acceptant d'accueillir 9 réfugiés. Et j'ai pensé à toi, donc. Donc 9 d'un coup. Non, Martin, non, non, bien sûr que non. Pas 9, mais 1 par famille, ce serait déjà très très bien. Moi, je cherche juste un endroit pour les loger, parce que le reste de la journée, ils ont des activités organisées par le diocèse et par l'association Urgence Solidarité. Moi, je trouve ça bien, ça. Ouais. Moi, j'avais 12 ans quand on est arrivé en France, ma famille et moi. Et au pays, on était pauvres, franchement. Ma mère a travaillé énormément, on s'en sortait à peine. Et comme ma cousine était déjà établie en France, elle nous a proposé de la rejoindre. Tu es venu avec tes parents? Non, juste avec ma mère et mes 2 frères. Mon père est resté au pays. Et comment s'est passé le voyage? Bah, très bien. Franchement, pour moi, la France, c'était l'opportunité d'avoir une vie meilleure. Et surtout de réaliser mon rêve, être artiste. C'était surtout ça, mon rêve. Artiste. Oui, je peins. Ah, ça va. Et justement, le père de la famille dans laquelle on est arrivé quand on est venu en France m'a trouvé des châssis et de la peinture. Il m'a beaucoup aidé. Et aujourd'hui, j'organise des rencontres entre des peintres du Burkina et des peintres français. Et on organise des expositions dans des endroits improbables, mais franchement, c'est l'éclate. Et franchement, c'est super. J'ai été à ces 2 dernières expos. C'était vraiment sympa. Merci à la dernière aussi. Vous voyez, on peut être positif quant à l'accueil d'autres personnes venues de loin, comme ces jeunes qui vont venir chez nous. Oui, absolument. Ben moi, je suis pas d'accord. Ah. Tu sais de quoi je parle, chérie? Hein? C'est ce qui se passe chez nous, les Africains, quand on immerge quelqu'un qu'on connaît à peine. Un oncle, un ami. Ils nous demandent de les héberger, puis on ne peut pas refuser. C'est mal vu. On va les aider. Et puis souvent, c'est des hommes. Ils restent des mois et des mois. On reste seul avec eux. C'est comme ça que ça se passe. Et puis il se passe des choses super graves. Et puis si on en parle aux parents, chut, on n'a pas le droit. Pas. C'est tabou chez nous. Voilà. Donc chez nous, on doit aider même si on doit souffrir. Oui, c'est pas faux. Enfin, perso, j'ai jamais vécu ça, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de cas comme ça. Mais il y a une chose qu'on dit pas, c'est que le système des soins médicaux, et en particulier ceux des troubles mentaux, n'est pas assez développé dans beaucoup de pays d'Afrique. Donc les gens gardent leur folie. Alors ils sont exclus, ils sont cachés, mais ils gardent leur maladie. Alors quand ils ont l'opportunité de venir en Europe, ben, il se passe des drames ici. Mais comme il peut s'en passer chez nous, en fait. Ben, c'est pour ça que le jeune que nous accueillerons, les jeunes que nous accueillerons ici, seront bien encadrés, ils iront voir de même un psychologue, et tout devrait être normalement bien surveillé et sécurisé pour tout le monde. Je pense que notre organisation est suffisamment bien rodée pour éviter tous ces problèmes. Je pense qu'il n'y aura pas de problème. Avec ce jeune m'a dit, en l'occurrence, tout devrait bien se passer.